Lisa retira sa culotte d'un geste habile. Profitant d'un moment d'inattention du chauffeur, elle glissa discrètement cette culotte à 12 000 yuan sous le siège de la voiture. Ensuite, elle suggéra à son père de se rendre chez Mercedes pour se familiariser avec le véhicule. Tout se déroulait selon le plan de Lisa. Le patron découvrit rapidement la culotte, pris de panique. Elle soupçonna alors que son chauffeur avait commis des actes déplacés dans sa voiture. Le chauffeur fut immédiatement renvoyé, et c'était justement le père de Lisa. La famille de Lisa vivait dans un sous-sol sombre et malodorant. Tous quatre étaient au chômage et survivaient en pliant des cartons de pizza. Pour changer de vie, Lisa falsifia un diplôme universitaire pour son frère, qui obtint ainsi un poste chez une famille aisée. Peu après, Jacques réussit également son entretien. Il se dit alors qu'ils pourraient tous infiltrer cette maison. Il remarqua les tableaux accrochés au mur et eut une idée audacieuse. Il affirma connaître une professeure d'art, revenue des États-Unis, experte en pédagogie artistique pour enfants. C'est ainsi que Lisa entra à son tour au service de la famille riche. Avant d'entrer, elle et son frère répétèrent leur fausse identité en faisant semblant de ne pas se connaître. Une fois à l'intérieur, la maîtresse de maison l'accompagna à l'étage. À peine eut-elle vu le garçon qu'elle demanda à Lisa de rester seule avec lui. 10 minutes plus tard, l'enfant, habituellement turbulent, était devenu étrangement obéissant. Soudain, le mari rentra à la maison. Il proposa de raccompagner Lisa en voiture. Celle-ci, saisissant sa chance, enleva de nouveau sa culotte hors de prix. Le lendemain, le patron sentit une odeur étrange dans sa voiture. Il comprit immédiatement que la culotte avait été portée et, choqué, fixa son chauffeur. Sans hésiter, il le licencia sur le champ. Le père de Lisa fut alors engagé pour le remplacer. Petit à petit, la famille réussit à s'infiltrer complètement dans la maison. Leur prochaine cible était la gouvernante. Jacques découvrit qu'elle était allergique aux poils de pêche. Il en répandit alors près d'elle, provoquant une violente réaction allergique qui l'envoya à l'hôpital. Le père, accompagnant la maîtresse de maison faire des courses, mentionna innocemment qu'il avait croisé la gouvernante à l'hôpital. La dame, pensant qu'elle souffrait d'une maladie grave, décida immédiatement de la renvoyer. Elle fut remplacée par la mère de Lisa. Dès lors, toute la famille vivait au crochet des riches. Le jour de l'anniversaire du petit garçon, la famille bourgeoise décida de partir camper pour fêter l'événement. Les squatteurs purent alors profiter librement de la luxueuse maison. Ils se régalèrent de steaks et de grands crus. Mais alors qu'ils savouraient leur festin, le téléphone sonna brusquement, les prenant de court, à cause de la pluie, le camping était annulé. La gouvernante reprit donc la cuisine en main. Lisa, n'ayant pas eu le temps de nettoyer, cacha les déchets sous le canapé et alla se cacher sous la table basse. À ce moment précis, les propriétaires franchirent déjà le seuil de la maison, et la gouvernante s'avançait avec les plats. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la pièce,